Le Yagi vous montre tous ses dessins. Déjà, comment j'ai commencé à dessiner, les gars? En vrai de vrai, je regardais. En vrai, les premiers dessins que j'ai fait, c'était quoi? C'était à cause d'Inazuma Eleven. Je dessinais des persos d'Inazuma Eleven. Je dessinais les Mark Evans et tout, mais ça, j'ai pu les dessins. Genre, en gros, les dessins de l'époque, j'ai pu. Ça, j'ai pu. J'ai vraiment pu. Après, vas-y, j'ai commencé à regarder les One Piece, les Dragon Ball Z et tout, et vous connaissez, je dessinais les Dragon Ball Z, tout ça. Et en fait, je suis tombé sur un truc. Ça, je sais même pas d'où ça sort. Mais j'avais ça, ce dessin-là, frère, je me posais pas de questions, les gars. Je crois que ça doit être le premier dessin de l'existence de ma vie. Et on voyait déjà que c'était très profond, les gars. C'était très, très, très profond. De l'art abstrait, les gars. Je sais pas ce que c'est des trucs dans tous les sens. Alors, j'arrive au collège. Déjà, je dessinais pas mal en primaire. Primaire, je dessinais pas mal. J'étais content et tout. J'arrive au collège. Je continue à dessiner. Et au collège, les gars, je regarde un anime qui s'appelle Kuroko's Basket. Et là, à partir de là, les gars, je commence à beaucoup oublier le dessin. Pour me mettre au basket, ça veut dire que je dessinais beaucoup moins. Je dessinais beaucoup, beaucoup moins. Et je peux ressortir quelques dessins du. Ça, c'est énormément de dessins. De la sixième à la cinquième, parce que j'avais rencontré un strap qui dessinait aussi, du coup, on dessinait beaucoup ensemble. Du coup, ça, c'est vraiment on va dire les premiers dessins quand je commençais à créer mes propres personnages. Elle calculait pas, les gars, j'étais grave gênant. En gros, j'aimais trop mettre des kanji au hasard, frère, ça voulait rien dire. Mais moi, je croyais trop que j'étais un japonais, je mettais des kanji au hasard. Donc ça, c'était mes premiers dessins. Et ça, c'est quand, je m'en souviens, j'étais allé à la Paris Manga ou Non, la Paris Manga. J'allais pas à la Japan Expo à l'époque, j'allais que à la Paris Manga parce que Japan Expo, c'était trop loin. Et genre, j'étais allé avec un peu d'argent et je m'étais acheté genre quelques feutres là-bas pour pouvoir colorier mes dessins. C'est quand j'avais commencé à dessiner tout et je voulais vraiment faire la colo. Wa alaikum salam. Je suis rendu compte, j'ai pas accès à l'autre. Comment ça va les frères? Ça va, Alhamdoulilah, Numraïdan, ça va quoi frérot? Là, je suis totalement en train de montrer mes dessins. Donc, oh, putain, les souvenirs. J'étais allé à la Japan Expo et j'avais acheté genre 5 feutres, je crois, parce que j'avais pas assez. Les feutres, c'était trop cher. J'avais acheté 5 feutres avec l'argent qui me restait et je rentrais chez moi et ça veut dire tous mes persos, ils étaient verts parce que j'avais acheté des couleurs que j'aimais. Du coup, en gros, j'avais commencé la colo et les dessins, ça c'était c'était un peu dans mes premiers dessins, les premiers persos que je dessinais et tout. Bon, la colo, c'était pas fameux, hein. Mais bref, genre je finissais jamais les dessins, les gars. Donc voilà. Il y avait ça, il y avait quelques petits dessins que je faisais comme ça, je finissais jamais, les gars. Je finissais jamais les dessins, j'étais une merde. J'étais une merde. Donc ça, c'est un peu, on va dire, c'est un peu, je passe un peu vite, hein. Mais on voit, il y avait vraiment, vraiment des gros problèmes sur les proportions, les gars. Il y avait des gros, gros problèmes sur les proportions. Ouais, heureux, heureux. Moi, mes premiers colo MDR, je vais les enterrer avec moi. Oh, frérot, tu sais que ces dessins, j'ai envie de les enterrer. HPK, il est en colère, là. Frérot, c'est les dessins. Et les gars, en fait, moi, je dessinais beaucoup. On voit que l'inspiration, j'étais pas mal dans du fairy tail sur l'inspiration de dessin. Euh, J'étais pas mal sur du fairy tail. Bon, on va un peu passer. Mais en gros, voilà. Ça, c'est quand j'avais acheté les premiers feutres. Genre vraiment les colos, les gars, c'était que ça. J'avais acheté juste de quoi faire la peau. Et le reste, c'était. Vas-y. On va dire c'était un peu les premiers dessins. Ouais, c'était ça. C'était les premiers dessins. Donc ça, c'était un peu époque collège et tout. Après, j'avais beaucoup arrêté le dessin à cause du basket. Parce que je faisais grave du basket. Et à côté, je dessinais de temps en temps. Mais genre vraiment, le basket, ça prenait trop une place dans mon temps et tout. Donc après, je commençais à un peu plus. Après, j'ai commencé à reprendre pas mal le dessin. Et en fait, je cherchais beaucoup d'inspiration, en gros, dans les mangas et tout. Enfin, directement en ouvrant les tomes. J'ai arrêté de dessiner un peu comme ça. Non, ça, c'est des trucs. Ça date de quand ça? Ah, ça, c'est seconde. Et les gars, c'est à partir du lycée où j'ai commencé vraiment à step up. À step up de fou malade. En vrai, je faisais un peu des dessins où, genre, je dessinais Naruto. Aussi, genre des. Ça, c'est quand j'avais les fruits gaze à la maison. Genre, je pouvais rien faire. Enfin, là, il y a trop de dessins, je vais pas tout vous montrer parce que
Ça va être risqué un peu d'être chiant. Là, c'est un peu quand l'époque où j'étais un peu matrixé par One Punch Man. Ça veut dire j'avais fait ce dessin-là. Genre, c'est un peu un garrot que j'avais retravaillé pour essayer de faire un perso. Et moi, les gars, j'avais un truc, c'est que, en gros, je voulais trop faire mes propres personnages quand je dessinais. C'est-à-dire que énormément, je m'inspirais de persos, genre qui existaient déjà. Et quand ils me disaient, ouais, ça me fait penser à Garou, je disais, non, non, c'est pas Garou, c'est mon perso et tout, genre, alors que je m'étais clairement inspiré, mais j'étais trop de mauvaise foi, genre. Je voulais trop que ce soit, genre, des personnages, et pas qu'on me dise, ouais, ça ressemble à un tel, un tel. Donc, de temps en temps, j'arrivais à lâcher des petits bangers quand j'étais chaud. Ouais, celui-là, ça va, il est pas mal. Il est pas mal, mais bon. Et ça, on sent vraiment genre l'inspi. On sent vraiment un peu l'inspi One Punch Man et tout. Donc en bref, ça c'était un peu ouais, les dessins du collège. Après, il y en a, les gars, il y en a beaucoup, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment trop, 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 genre. Bon, on va dire que c'était un peu. Genre, c'était des trucs comme ça, genre vraiment des trucs de con, genre. Genre vraiment des trucs. Enfin bref, bon, on va passer ça. Parce que cette période-là, je vais pas vous mentir, je me souviens pas trop de cette période-là. Je m'en souviens très très peu. Donc après, j'avais un petit cahier. Donc vraiment, ouais, c'était ça, vraiment les dessins du collège et tout. Genre, c'était vraiment des dessins comme ça. Enfin, genre, je dessinais, tout le monde disait que je dessinais bien, mais c'était de la merde. Genre, vraiment, faut le dire. C'était guesse de fou. Et bon, du coup, comme je vous ai dit, je dessinais beaucoup moins parce que j'avais le basket. Et arrivé en seconde, c'est là que tout change. Genre, vraiment. J'arrive à rien dessiner. Non, mais en vrai, le dessin, ouais, franchement, c'est beaucoup de travail, hein. Et là, les gars, j'arrive en seconde. Il faut savoir que moi, genre, vraiment, je dessinais juste dans mon coin et je reprenais, genre, des dessins, des planches et je les reproduisais avec mes personnages et tout. Et, genre, jamais je m'entraînais vraiment à me poser, faire que des mains, que des trucs. J'arrivais pas à faire ça. Genre, vraiment, j'y arrivais pas. Genre, je commençais. Après, j'étais de côté, je dessinais des personnages. En fait, je me faisais plaisir, tu vois. Et ouais, c'est vraiment de l'expérience de fou malade. C'est vraiment de l'expérience. Genre, tout ce que vous allez voir, les gars, c'est du dessin. Genre, j'ai dessiné limite toute ma vie. Bon, je me suis pas totalement enfermé dans ça. Mais une bonne partie de ma vie, j'ai passé à du dessin pour avoir le niveau que je vous montrerai à la fin. Avec des dessins, des planches même que j'avais commencé pour mon manga. C'est les planches que j'avais commencé avant que j'arrête. Un peu avant que j'arrête le dessin. Et du coup, là, ça, il me semble que ça, c'est vraiment seconde. Ça, c'est vraiment seconde, seconde. Et Guy, pour des gens qui savent pas dessiner, ce que t'as fait, c'était vraiment fort. Genre, t'as dit que oui, pour te faire plaisir parce que moi, thème, c'est absolument pas dessiner. Ouais, mais comme j'ai dit, les gars, en fait, dessiner, faut avoir un truc pour dessiner. Genre, vraiment, tu peux pas. En fait, faut avoir une vision des choses quand même. En fait, faut savoir. Déjà, il faut beaucoup d'imagination, une bonne concentration. J'ai commencé en 2023 perso. J'avais déjà 40 MDR. T'avais déjà 40 quoi? 40 dessins? Parce que, genre, moi, les gars, j'ai passé une très bonne grosse partie de ma vie à dessiner. 40 ans, j'avais déjà 40. FDR. Et du coup, ça, c'était un peu un cahier dessin. Genre, ça, c'était vraiment du dessin, genre de. Un peu. J'étais un peu dans ma Matrix Black Clover à ce moment-là. Et, euh, et c'était dessin, je venais d'arriver quoi? En seconde, vraiment tout début seconde. Je commençais à dessiner et tout. Et en fait, c'était vraiment comme dans un animé, t'as vu? En gros, il y avait un mec dans ma classe qui est devenu un de mes meilleurs srab. Bon, maintenant, je le vois plus trop. Et genre, en gros, les gars, c'est vraiment comme dans les animés. En gros, je rentre et tout dans la classe. Et tu vois, les premiers cours, je commence à dessiner et tout. Et t'as toujours un mec qui regarde un peu et dit, ah, tu dessines bien, nanana. Et de l'autre côté, ça dit de la même chose. Ah, mais ah, tu dessines bien et tout. Là, je me retourne. Et en gros, là, je vois qu'il y a un autre mec qui dessine aussi dans la classe. Et genre, il n'y a pas que moi. Et il y a un autre mec qui veut être mangaka dans la classe. Il n'y a pas que moi. Genre, vraiment comme dans les animés. Genre, exactement la même chose. Genre, dans la classe, il n'y a pas que moi qui dessine. Et dans la classe, il n'y a pas que moi qui veut être mangaka. Et je me retourne, c'est-à-dire, je commence à parler avec lui et tout. Puis il y a une rivalité qui se crée, genre une rivalité de fou, tu vois. Genre on était là, ouais, qui dessine le mieux entre nous, ouais, y a qui dessine le mieux. Et à chaque fois, parfois on disait lui, parfois on disait moi, parfois on disait, ouais, Swan, il est plus fort que toi sur les. Parce qu'il s'appelait Swan, voilà, j'ai dit que son prénom, mais.
Ça disait, ouais, il est plus fort que toi sur les proportions, mais toi, dans les expressions du visage et tout, genre, t'es meilleur et tout. Et en gros, moi, j'avais un meilleur style pour tout ce qui était expression du visage et tout, mais lui, il gérait beaucoup plus les proportions, tu vois. Et bref, bon, en vrai, voilà, ça a fait une petite rivalité. Et puis, c'est vraiment en vrai grâce à lui et grâce à son grand frère. Et son grand frère, c'était vraiment le sensei, les gars. Son grand frère, il était trop chaud en dessin. Son grand frère, il était trop boosté. Faudrait que je vous montre des dessins, je vous ai déjà montré normalement, mais son grand frère, il était trop boosté en dessin. Et du coup, généralement, on lui demandait assez des conseils, des trucs comme ça et tout. Et, euh, et bref, bah du coup, ça, c'était vraiment début seconde. Je faisais des petits dessins et tout, comme ça. Et franchement, la cam, je sais pas pourquoi en ce moment, elle a une bonne qualité, elle régale. Et j'avais vraiment, genre, c'était un peu le carnet, voilà, que j'avais, genre. C'était ça aussi, les débuts. Je peux vous montrer parce que ça va être important en vrai. Parce que c'est les débuts de mon manga de basket aussi. Donc je faisais un peu des planches de basket. Et en fait, vous allez pouvoir voir l'évolution justement au niveau des dessins de basket. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé, mais c'est un gars de ma classe qui m'a appris à dessiner. Il y a 5 dimensions d'écart entre nous. Même Mister V l'a validé. Il a mis une photo où il remet... Ah ouais, incroyable, wesh. Ah mais il doit être sacrément boosté, hein. Et du coup, là, faut que je vous montre parce que ça, c'est les débuts du coup de mon manga de basket. En fait, je faisais mes persos. Oh, ce dessin-là, les gars. Ce dessin-là, les gars. En gros, j'avais un pote qui était Srab et tout. J'étais vraiment un Srab que je connais depuis que je suis petit. Et en gros, si je me souviens bien, il voulait faire un manga, ce Srab-là, en question. Et en gros, il s'occupait du scénario, de l'histoire, et moi je m'occupais de dessiner. Et il m'avait demandé de faire une planche. Je voyais un peu ce qu'il fait. Vas-y, vas-y, avec plaisir. Et je lui avais demandé d'envoyer, en gros, ce qu'il faisait sur le. Enfin, il nous avait demandé de faire des planches et tout, de les envoyer. Et c'était un truc un peu politique et tout. Genre, il avait une idée. Lui, il était vraiment dans le. En fait, c'est un gars, à l'époque, tu vois, il aimait vraiment un peu le seinen, le truc comme ça. Il voulait ramener un peu cette patte-là. Mais genre vraiment, genre en fait, il est trop avancé sur le temps, t'as vu. Genre moi, j'étais manga, patate, pouvoir. Et lui, il était un peu dans tout ce qui était seinen, il aimait bien ça et tout. Du coup, j'avais dessiné cette planche-là. Bon, elle est tellement gaze, hein, les gars, mais genre c'était un peu une assemblée, il parlait et tout. Et du coup, ouais, du coup c'était ça. Et puis après, il y a quoi d'autre en vrai là-dedans qui pourrait être intéressant. Euh, je crois qu'il y a rien d'autre. Ah si, ok, ouais, ça c'était le perso principal. Ils nous avaient demandé de faire le perso principal en plusieurs fois et tout pour voir les plusieurs visions qu'on avait sur le perso principal. En gros, ça devait être lui le perso principal, mais bon. Voilà. Seconde. Euh, on arrive, ouais, tiens, voilà, il y a aussi ce dessin-là de mon manga de basket. Ouais, j'avais fait les persos. Donc ça aussi c'est seconde. Et ça aussi c'est seconde, les gars. Ça c'est seconde. Et en seconde, je m'en souviens, je m'étais fait refuser de partout. Je voulais aller en école d'art. Enfin, je sais plus comment on appelait ça, mais une filière spéciale où justement tu fais du dessin et tout. À partir de la seconde. Bon, j'ai postulé, je me suis fait refuser parce que ces trucs-là, c'est hyper sélectif et surtout qu'en plus, quand tu leur amènes, jure, ouais, ouais, ouais. Et genre en mode, c'est. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que moi, j'étais beaucoup dans le manga, dans le truc. Et en France, il y a rien du tout, à part les écoles de BD ou des trucs comme ça, qui proposent la formation pour être dans le manga. Il faut savoir qu'en fait, dans tout ce qui est école d'art et tout, ils ont une vision hyper fermée. Genre pour moi, ils ont une vision hyper fermée du truc. En gros, pour eux, tu leur amènes du manga. J'ai l'impression que pour eux, le manga, c'est pas un art. Genre tu leur amènes du dessin manga, ils en ont marre. En fait, ils en ont juste marre de voir que, en gros, il y a cette influence genre du manga, du Japon sur l'art par rapport au dessin manga et tout. Et du coup, ils en ont marre de voir ce truc-là, tu vois. Donc, ils peuvent plus, genre, ils en peuvent plus. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé un peu de sortir du truc et de proposer autre chose, tu vois, mais ça a pas fonctionné. Ça avait pas fonctionné. Et bien sûr, c'est pour ça que, par exemple, à la fin de la terminale, genre, je commençais déjà à faire des trucs, à m'intéresser à d'autres choses que le manga, parce que justement, j'allais postuler pour essayer de rejoindre des écoles d'art en études supérieures. Et justement, en gros, ils aimaient pas quand il y avait du manga, même si je voulais pas me travestir en gros ce que je faisais, tu vois. Moi, c'est manga, tu vois. Ça, c'est mon art, c'est ma façon de faire. Je veux bien m'intéresser à un nouveau style, y a pas de souci. Il faut que je propose
autre chose que du manga, mais j'avais quand même mis du manga dans mes trucs et je me suis fait refuser partout. Mais bon, à quel point c'est sélectif? Ouais, en fait, les écoles d'art, je sais pas, franchement, c'est sélectif, hein. Là, je vais vous ramener du coup, première. Ouais, en fait, j'ai plus tous mes dessins, mais là, ça va être la première, là. Première, les gars, il y a quand même un step-up. Franchement, première, il y a un step-up, les gars. Euh, J'avais plutôt bien évolué, en vrai, dans mon dessin. Non, c'est pas ça, je trouve. C'est la fin. Attendez. Du coup, bah là, j'arrive en première. J'avais pas forcément d'histoire ou de truc. Attendez, je suis pas là-dedans. Ça aussi, c'est seconde, ça. Je mets rien là-dedans. Ouais, ça aussi, c'est seconde. Bon, je me suis trompé. Attendez. Ouais, il me semble que première, c'est ces deux cahiers-là. Bon, il y a plein de feuilles aussi, mais je vais essentiellement se concentrer sur les cahiers, je pense que c'est mieux. Donc, première, c'est là où je commence à acheter mes premiers cahiers de dessin comme ça. Ils sont très bien d'ailleurs, si vous voulez prendre. Je commence à acheter mes premiers cahiers et à remplir d'idées et tout pour faire potentiellement un manga. Donc là, il y a bien la date. Il y a le 30/08/2020 à 11h47. Je sais pas pourquoi j'ai mis l'heure. Du coup, on voit bien là le 30/08 voilà, 2020. Donc c'était il y a 6 ans, les frères. Il y a 6 ans, je commençais à essayer de faire un peu des planches, des trucs et tout. J'ai envoyé, tirer à voir. Vas-y, vas-y, y a pas de souci. Je commençais à envoyer, à essayer de faire des petits trucs. On voit l'amélioration un peu. Je commençais à un peu maîtriser les proportions, les trucs comme ça. Je commençais à trouver un peu mon style. Je commençais un peu à trouver mon style, à faire des petits dessins comme ça et tout. Genre vraiment, c'était un peu l'époque où je commençais à trouver mon style. Je testais un peu des trucs à droite à gauche pour voir des petites inspirations et tout. Donc c'était vraiment l'époque, ouais, où on va dire je commençais à trouver mon style, à faire des persos, tout ça. J'étais un peu dans mon époque Dr Stone, ça veut dire je dessinais des trucs un peu en rapport, tout ça. Mais il y a vraiment une bonne évolution en vrai. Mon arc, ton arc Bakuman est arrivé avant ou après ces dessins-là. C'est-à-dire mon arc Bakuman. Genre quand j'ai regardé Bakuman. Les gars, quand j'ai regardé Bakuman, vous allez être choqués, mais c'était au collège hein, quand j'ai regardé Bakuman, moi. C'est-à-dire là, c'est bien après Bakuman, hein. Bakuman, j'ai regardé, j'étais au collège. Donc ça, c'était vraiment après l'arc Bakuman. Genre Bakuman, c'est ce qui m'a redonné envie de me remettre dedans et tout. Donc voilà, là, je commençais vraiment à maîtriser un peu plus les proportions, les corps et tout. J'envoyais des trucs à des gens pour qu'ils essayent de me conseiller, tout ça. Donc ça, ouais, ça c'était première, il me semble. Parce que c'est du 2020, donc ouais, ça peut être que première. Donc ouais, je commençais à pas mal trouver mon style. J'aurais quelques dessins comme ça. Bon. En vrai, les cas, ce que vous voyez généralement, voilà, ça c'est quand j'essaye de dessiner tout seul. Il y avait un vrai problème. Voilà la différence. Là, en gros, je dessinais sans modèle. Donc on voit qu'il y a un gros problème au niveau du corps et des proportions. Et les dessins que vous avez vus juste avant, c'était des dessins où j'avais un modèle, mais je remplaçais par mes personnages. En gros, je modifiais juste la tête. Mais tout ce qui était corps et vêtements aussi, je modifiais les vêtements et tout. Ouais, Bakuman, ouais, ça avait pas mal matrixé. Mais en gros, ouais, j'avais ce problème-là où quand je voulais dessiner tout seul moi-même, sans modèle, bah, ça devenait un peu compliqué. Et dès que j'avais un modèle pour dessiner, bah là, hop, tout de suite, c'était plus simple. Je remplaçais juste par mes propres personnages. Mais genre, ça passait beaucoup mieux. J'avais un peu ce problème-là, mais après, voilà, je savais que ça allait venir avec le temps, qu'il fallait pas que je me presse et tout. Bon, ça, par exemple, hop, des petits dessins comme ça, on voit que je répète souvent un peu le même personnage pour m'entraîner et tout, avec un peu la même coupe. C'était l'histoire de bien intégrer mes personnages dans mon truc, histoire de pas les oublier. Bon, on sent la grosse inspiration du Black Clover ici, hein. On sent que Black Clover, ça m'a pas mal matrixé, les gars.
Voilà, donc il y avait des petits. De temps en temps, je lâchais des petits bangers quand même. Je lâchais des petits bangers. Et donc, du coup, là, on continue à avancer. Quel mangaka t'a inspiré de fou? En vrai, tout le monde, hein. Tout le monde. Mais principalement, en vrai. Principalement, en vrai, je sais pas, hein. Bon, là, les gars, ça va être vraiment bien fait. Parce que je répète, en gros, là, je reprenais les dessins de Slam Dunk et je remplaçais par mes propres personnages. Donc là, ça commençait vraiment à avoir un bon rendu et tout. Mais en fait, Kishimoto, non, Kishimoto, il m'a jamais inspiré. Ah, Kishimoto, si, si, ouais. En vrai, Kishimoto, pas trop, hein. Donc en vrai, ouais, je reprenais les trucs de Slam Dunk. Et en fait, on commençait vraiment à avoir des trucs propres et tout. Mais après, comme je disais, ça sortait pas de ma tête. Et à la limite, les personnages et tout, genre, ils sortaient de ma tête, mais c'était toujours avec du décor, quoi. Donc voilà, c'était un peu ce problème que j'avais. C'est un peu le problème que j'avais, genre. Voilà, c'était la première. Normalement, ça aussi. Ça aussi, c'est première, normalement. Voilà, donc là, on est en première. Et première ou terminale, je sais plus. Ah non, là, elle arrive terminale. Là, on arrive vers fin première, terminale, je crois. Et en gros, je sais plus si c'est première ou terminale, frère, je sais plus. Et en bref, je voulais faire un manga de volley. Genre, j'étais dans une période où IQ m'avait matrixé et tout. Et je voulais faire un manga de volley. Et il y avait aussi l'époque où je commençais à lire Blue Lock, c'est-à-dire que ça commençait à m'inspirer un peu dans les dessins. Donc là, je commençais vraiment à essayer de faire des trucs un peu plus propres et tout. Bon, ça, j'avais pas eu de modèle, hein, rien, donc je l'avais fait en cours carrément. Et donc, du coup, ouais, ouais, je commençais vraiment à être matrixé de fou par le volet, frère. Je commençais à être matrixé par le volet. Je lâchais des dessins, frère. J'étais matrixé à la mort. J'étais vraiment dans ma période où je voulais pas lâcher, genre. Vraiment, j'ai. Après, j'ai eu un peu d'inspiration là, JJK aussi. Mais ouais, on va dire première, c'était vraiment plus concentré sur tout ce qui est volet et tout. Voilà, bon, quand je vous dis qu'il y avait Blue Lock, voilà, on reconnaît clairement le personnage. Je m'en étais un peu trop. Quand je vous disais que parfois il y a des moments où je reprenais juste les persos et je les faisais à ma sauce. Ok, là on va tomber sur un perso que j'ai beaucoup refait. Ça, c'était un de mes persos favoris que vraiment je kiffais de fou et que je voulais vraiment mettre dans mon histoire. Lui. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup redessiné et que j'ai même un peu amélioré. Donc on verra plus tard. Vous verrez plus tard dans d'autres trucs. Je crois que c'est tout pour ça. Non, il y avait ce petit dessin aussi. Il était pas mal, j'avais commencé la colo, mais je m'étais arrêté. Et bref, voilà. Ça va un peu vite quand même. Voilà, je vais mettre ça ici direct. Du coup, là, il y a encore, oh, il y a encore un caillou. Ok, là, ça va être intéressant. Il y avait aussi, ouais, voilà. J'avais oublié, il y avait aussi ce dessin-là. Bon, on dirait vraiment Oikawa, mais genre, j'avais aussi fait ce dessin-là. Ouais, je te des noms à des persos. Là, on arrive. Je crois que c'est terminal, là. Je crois, là, c'est terminal. Donc là, je commence à faire des nouveaux passes. Remonte, hein. Wesh, il est où? Tiens. Le perso, il ressemble à Oikawa, les gars, en vrai. Ah ouais, tu kiffes? Tu kiffes de ouf. Du coup, là, on arrive. Je lâchais des persos bizarres parfois. Genre, j'avais des inspirations à la Jojo un peu. Genre, il fallait que je lâche des trucs chelous. Genre, mon pote, il m'avait matrixé de Jojo à cette époque. Je lâchais un peu des rêves. Je commençais à faire des trucs plutôt propres et tout, genre comme ça. Genre des persos un peu. Genre là, c'est vraiment ça sortait de ma tête et tout. Donc, genre les tenues, les trucs et tout. Enfin, franchement, c'était propre. Celui-là, je voulais le colorier, mais j'avais tellement peur
de le tuer avec la colo. Donc là, j'étais vraiment dans une inspiration à la solitaire un peu, les gars. C'est-à-dire, je lâchais des trucs de ouf, genre au niveau des cara design et tout. Bon, après, il y a des problèmes au niveau des proportions. Mais, ah gros, j'avais trop d'inspi pour les cara design et trucs. Tout ça, donc je lâchais des trucs de ouf. Ok, ouais, il y a ça aussi. En gros, pour le truc, j'avais refait une planche de Slam Dunk où j'avais remis mon bon